Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 9h à Bamako, 12h à Téhéran en Iran. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité, les titres. Comment appliquer la loi sur l'interdiction des sachets plastiques au Mali? Les acteurs de l'environnement réfléchissent à la question. Au finish, aller au-delà de la sensibilisation. Pour construire le Mali nouveau, les décisions des pouvoirs publics ne suffisent pas. Il faut aussi de la conversion des cœurs et l'engagement de chacun, affirment les évêques du Mali. Ils viennent de boucler leur mini-session à Bamako. Nouvelle horreur dans le centre du Nigeria. Une attaque coordonnée fait entre 45 et 100 morts dans le village de Yelewata. Le conflit israélo-iranien fait de nouvelles victimes. 10 Israéliens ont été tués ce dimanche dans les frappes iraniennes. La Jordanie ferme à nouveau son espace aérien et Londres envoie des avions de combat au Moyen-Orient. Bouquet final du championnat national de football Ligue 1. Le stade malien de Bamako, champion 2025, reçoit son trophée ce dimanche à l'issue de la 26e et dernière journée. Coup d'envoi hier de la première Coupe du monde des clubs aux États-Unis. Dans le rendez-vous hebdomadaire de la santé, gros plan sur les services néonatologie du centre de santé référence de la commune 6. Avec une capacité de 35 lits, il s'occupe des pathologies qui affectent les bébés dès leur naissance. Visite guidée en fin d'édition avec notre docteur Maison. Et c'est tout pour les titres. Contre la pollution plastique, la carotte ne semble plus suffire et l'État veut passer au bâton pour faire appliquer la loi interdisant les sachets plastiques. Depuis des années, cette loi a été adoptée mais peine à être effective sur le terrain. Les acteurs de la protection de l'environnement étaient réunis hier pour réfléchir comment débarrasser le pays de ces sachets aux conséquences multiples. Alousseni Touré y était pour Mali Actualité. Les déchets plastiques non biodégradables causent d'énormes dégâts sur notre environnement. Les autorités du pays en sont conscientes et ont décrété depuis 2014 une loi interdisant les sachets plastiques non biodégradables. Cependant, cette loi peine à être appliquée par les acteurs du domaine. La présente réunion vise à étudier les lacunes liées à cette loi pour envisager son adaptation afin de réussir son application. Le concours de tous les acteurs est donc sollicité pour que cette loi soit une réalité. Doucouré Aïssatou Mboup, présidente de Mali Propre, Mon Combat. Mes attentes, c'est vraiment qu'on sort avec des idées claires pour pouvoir appliquer cette loi, pour vraiment pouvoir lutter contre les sachets plastiques qui sont aujourd'hui la cause de tout ce qui affecte l'environnement directement. Les membres de la société civile, les entreprises, les services publics sont tous appelés à réfléchir ensemble pour proposer des solutions idoines à cette problématique qui contribue largement à la dégradation de notre environnement. Mamadou Nyarga, directeur national de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. Nous avons des textes qui nous permettent quand même d'aller à la répression. Je pense que les instructions ont été données par les plus hautes autorités, par Madame le ministre, pour que nous puissions réellement appliquer ces textes-là sur le terrain afin d'alléger la souffrance de nos paisibles citoyens. Le gouvernement du Mali attend beaucoup de ces échanges dont les résultats pourraient contribuer à un changement notable de la situation environnementale au Mali. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Conscient de ces lacunes persistantes, Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a instruit le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire appliquer cette loi et lutter résolument contre la pollution plastique dans notre pays. C'est dans ce cadre que le département en charge de l'environnement a engagé un processus de relance dynamique à travers la sensibilisation, le dialogue intersectoriel, la responsabilisation des acteurs et l'application effective des textes. Car malgré l'existence de ce cadre juridique, nous devons reconnaître que les résultats sur le terrain demeurent en deçà des attentes. Cette journée d'échange qui s'inscrit dans le cadre des activités de la quinzaine de l'environnement est l'une des nombreuses activités ayant comme centre d'intérêt la lutte contre la pollution plastique.
Oui, combattre la pollution plastique pour optimiser les productions agricoles. C'est l'objectif du premier salon des innovations agricoles du Mali qui se tient à Sibi. L'événement vise à mettre en valeur l'immense potentiel agricole de notre pays qui dispose de plus de 2 millions de terres cultivables. Les acteurs du monde rural ont donc 3 jours pour réfléchir et formuler des recommandations servant de boussole pour mieux orienter les pouvoirs publics. Notre envoyé spécial à Sibi est Tchomgo Konaté. Centre agroalimentaire de Sibi transformé en centre des innovations agricoles et ce pendant 3 jours. Ainsi, c'est parti pour Siama. Entendez-la, Salon des innovations agricoles du Mali, une initiative d'une entreprise privée qui se propose de contribuer à révolutionner l'agriculture dans notre pays. Elle est inspirée des potentialités dont dispose le Mali. Sangaré Aïssataba, directrice déléguée du Salon des innovations agricoles du Mali. Le Mali est une terre d'abondance avec 2,2 millions d'hectares de terres cultivables. Un cheptel robuste, une biodiversité précieuse et des milliers de kilomètres de fleuves. Cependant, le niveau d'exploitation de ces potentialités reste en deçà des attentes, d'où la nécessité de développer de nouvelles stratégies susceptibles de répondre aux exigences du moment. Sangaré Aïssataba. Le thème de cette première édition, innovation agricole et autonomisation, accélérer la transformation agricole durable au Mali, n'est pas un simple slogan. C'est un cri d'alerte. C'est aussi un acte de foi. Foi en notre capacité collective à changer le destin de nos campagnes. Foi en nos producteurs. Foi en notre jeunesse et en nos femmes. Salah Babi, responsable du centre agroalimentaire de Sibi. Ce centre est à but non lucratif dont l'objectif principal est d'appuyer et d'accompagner le gouvernement du Mali dans sa politique de formation, d'insertion socio-professionnelle et de lutter contre le chômage. Il s'agit là d'un cadre de rencontres, d'échanges et de partage d'expériences en adéquation avec la démarche adoptée par le département en charge de l'emploi, Oumou Salsek, ministre de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Mettre en lumière les innovations agricoles, qu'elles soient issues des producteurs, des chercheurs ou des entrepreneurs, encourager l'adoption des nouvelles technologies et de bonnes pratiques sur l'ensemble de la chaîne de valeur, stimuler la coopération entre les acteurs nationaux et internationaux pour accélérer la modernisation du secteur. C'est un programme alléchant que propose cette première édition du Salon des innovations agricoles du Mali. On retient volontiers des sessions de formation, une exposition des produits agroalimentaires et surtout des animations culturelles, offrant ainsi un cadre ludique aux participants. Oui, de Sibi, nous revenons à l'archevêché de Bamako où les évêques du Mali viennent de boucler leur mini-session. Pendant 2 jours, ils se sont penchés sur la situation de l'enseignement catholique, la migration ainsi que la paix et la sécurité. Pour l'Église catholique, le Mali nouveau ne se construira pas uniquement par les décisions des pouvoirs publics, mais aussi par la conversion des cœurs et l'engagement de chacun. Fadema Keita nous en parle. Face aux nombreux défis qui minent la bonne marche des activités spirituelles et socio-économiques, il est souvent nécessaire, comme le recommande le Seigneur Jésus-Christ, d'organiser des petits espaces de réflexion ponctués de prières ou d'imploration. Cette mini-session des évêques du Mali, tenue dans le cadre des missions de la conférence épiscopale, s'inscrit dans ce cadre. Les 2 jours d'échange leur ont permis d'aborder les questions urgentes et essentielles pour l'orientation de la mission pastorale confiée à l'Église catholique. Cette mini-session constitue des cadres de réflexion collectifs aux défis majeurs. Monseigneur Jonas Dembélé, évêque de Caille, président de la conférence épiscopale du Mali. La paix et la sécurité, les questions liées à la jeunesse et aux migrations, la mission prophétique de l'Église dans des contextes politiques fragiles, la protection des personnes vulnérables, notamment les enfants. Les évêques du Mali estiment que c'est dans la symbiose avec leurs frères musulmans qui viennent de passer une bonne fête de Tabaski, ponctuée de sollicitations du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, qu'un engagement collectif reste impératif pour un avenir de paix. Les évêques du Mali réaffirment leur volonté de rester aux côtés du peuple malien dans sa quête de justice, de dignité, de réconciliation et de cohésion nationale. Dans un contexte national difficile, marqué par des crises multiformes, les évêques tiennent à redire à chaque Malienne et chaque Malien que l'espérance est non seulement possible, mais indispensable. Le Mali nouveau ne se construira pas uniquement par les décisions des responsables du pays, mais par la conversion des cœurs
et l'engagement de chacun à œuvrer pour un avenir meilleur. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes apprécie leur démarche et engagement pour le pays. Dr Mahamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Je suis là à l'archevêché au nom du président de la transition pour magnifier la solidarité du gouvernement envers cette église catholique qui fait tout pour le Mali, qui a tout donné au Mali et qui travaille pour le développement, pas seulement de la foi chrétienne, mais pour le développement même du Mali. Dans la tourmente que traverse l'enseignement catholique, les évêques du Mali s'engagent et implorent le Christ ressuscité pour la réussite du processus de renouveau de l'école catholique lancé, le maintien de l'excellence pédagogique et l'autonomie progressive des établissements. Sur la scène internationale, en Côte d'Ivoire, des milliers de sympathisants du PDCI-RDA ont marché hier dans le centre-ville de la commune de Cocody à Abidjan. Ils exigent la réintégration de leur leader Tidjane Thiam sur la liste électorale. Les PDCI réclament une fois de plus une nouvelle révision de la liste électorale avant l'élection et un dialogue politique. Une démarche que dénoncent les partis au pouvoir. Pour le porte-parole de RHDP, Kobena Kwasi et Adjoumani, l'objectif de l'opposition n'est pas d'aller aux élections. Elle est mise sur la non-tenue du scrutin présidentiel dans les délais constitutionnels pour réclamer une transition. Au Nigeria, nouvelle horreur dans le centre du pays. Une attaque coordonnée de 3 groupes a fait plusieurs morts dans la nuit de vendredi à samedi dans le village de Yelewata, situé dans l'est de Benue. Les porte-parole du gouverneur de la ville confirment la mort de 45 personnes, mais des habitants évoquent un bilan bien plus lourd, jusqu'à 100 morts. En République démocratique du Congo, des pluies diluviennes ont provoqué hier des inondations meurtrières à Kinshasa. Au moins 19 personnes sont mortes selon les autorités. Des dégâts sont également signalés dans la capitale voisine Brazzaville. Ces fortes pluies interviennent alors que la capitale est entrée depuis plus de 2 semaines dans une saison sèche. Un phénomène extraordinaire selon le centre météorologique national. Au Burundi, le président Evariste Ndayishimiye appelle l'opposition au dialogue. Opposition qui dénonce les résultats des élections législatives et parle d'un hold-up électoral. Le CNDD-FDD, le parti au pouvoir, a remporté les 100 sièges de l'Assemblée nationale selon les résultats provisoires. L'ancien président Nicolas Sarkozy a été exclu de la Légion d'honneur. Une décision motivée par sa condamnation à 1 an de prison ferme pour corruption dans l'affaire des écoutes. Selon un arrêté publié ce dimanche, il est également exclu de l'Ordre national du mérite. Cette décision était attendue depuis que la condamnation de Nicolas Sarkozy a été rendue définitive par le rejet d'un pouvoir par la Cour de cassation en décembre. Enfin, conflit entre Israël et l'Iran. Tel Aviv a mené ce dimanche de nouvelles frappes après des tirs de missiles iraniens sur le nord du territoire israélien. Le Premier ministre israélien a promis que l'armée allait frapper tous les sites du régime, tandis que Téhéran a lancé hier une nouvelle salve de missiles sur Israël. Les frappes israéliennes ont fait au moins 78 morts et plus de 320 blessés. Côté israélien, 13 morts et 9 blessés graves sont à déplorer depuis vendredi selon les autorités. La Jordanie ferme à nouveau son espace aérien et Londres envoie des avions de combat au Moyen-Orient. AES Actualité. Dans les pays de l'AES, au Burkina Faso, les capacités opérationnelles des sapeurs-pompiers se renforcent. Une société nationale remet 2 engins pompes d'intervention à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Un don qui s'inscrit dans une démarche de soutien aux services de secours, souvent confrontés à des situations d'urgence. Le compte-rendu de Jules Kael Kafando de la radio du Burkina. C'est le vrombissement des camions d'incendie remis à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, BNSP. Au nombre de 2, ces engins sont équipés de pompes centrifuges d'un débit de 1000 à 1500 litres par minute avec une capacité de 3000 litres. Du matériel qui va, selon le commandant de la BNSP, permettre de renforcer les capacités opérationnelles sur le terrain, le colonel Dabanaon. Les sapeurs-pompiers, c'est un service qui a une obligation de moyens humains qualifiés, mais également moyens matériels. Et bien entendu, dans cette optique d'obligation de moyens, recevoir du matériel majeur comme celui-là, c'est naturellement un soulagement supplémentaire
qui contribuent à renforcer nos capacités et à permettre sur le terrain de pouvoir être le plus efficace possible pour nos populations. À travers ce geste, la société Diakfa, spécialisée dans la distribution diversifiée au Burkina Faso, entend apporter sa contribution à l'effort de paix. Le directeur général de Diakfa, Joseph Fadoul. On ne donne pas parce qu'on a nécessairement, on donne parce qu'on aime. Et ça résume bien ce qu'on vit aujourd'hui. Diakfa donne aux sapeurs-pompiers parce que Diakfa aime les sapeurs-pompiers, parce que Diakfa aime le Burkina. Même si on n'est pas en train de se battre sur le front, mais chacun à sa manière peut participer à ce qu'on gagne. In fine, le but c'est de gagner et de remporter par tous les moyens qu'on a cette guerre qui est injuste vis-à-vis du Burkina. Cette cérémonie de remise a été l'occasion pour le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers d'appeler d'autres structures à emboîter le pas. Le colonel Dabanaon salue l'initiative qu'il considère comme un soutien précieux pour l'ensemble des Burkinabés. Oui, pas de remise au Niger, mais le pays renforce sa coopération avec la Chine. En marge de la rencontre de Tchancha, le chef de la diplomatie nigérienne s'est entretenu avec son homologue chinois. Le Niger réitère son adhésion à la politique d'une seule Chine. Et les deux pays entendent maintenir un dialogue permanent pour faire face aux défis communs. Magenta Dan Malam de la Voix du Sahel nous donne des précisions. Au cours de cet échange, les deux ministres ont réaffirmé l'amitié historique et la coopération solide qui unissent la Chine et le Niger, reposant sur le respect mutuel et l'intérêt partagé dans le cadre de la coopération sud-sud. Le chef de la diplomatie nigérienne, Bakary Yahou Sangaré, a salué l'implication croissante de la Chine dans le développement économique et commercial du Niger. Il a souligné l'importance stratégique du partenariat bilatéral et réitéré l'adhésion du Niger à la politique d'une seule Chine. Il a également exprimé la volonté de son pays de renforcer la confiance mutuelle et de maintenir un dialogue permanent fondé sur le respect réciproque. Pour sa part, son Excellence Wang Yi a assuré le soutien constant de la Chine à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité territoriale du Niger. Il a encouragé la consolidation d'un partenariat équilibré, durable et mutuellement bénéfique, tout en plaidant pour un règlement des différends par le dialogue. Il a également exprimé le souhait que le Niger veille à la sécurité des entreprises et ressortissants chinois sur son sol afin de garantir des conditions favorables à la mise en œuvre des projets communs. L'actu des sports, c'est la 26e et dernière journée du championnat national de football Ligue 1 qui s'achève ce dimanche. La Fédération malienne de cyclisme opte pour la continuité. Le président sortant de la fédération, Sidi Bagayogo, a été réélu hier pour un nouveau mandat de 4 ans à l'issue d'une assemblée générale élective tenue à Sibi. Au menu également de la page sport, la première Coupe du monde des clubs qui a débuté hier aux États-Unis. Voyons tout cela dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Isaac Tino. La 26e et dernière journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle prendra fin ce dimanche avec 3 rencontres en simultané à partir de 16h30. Au stade de Moussa Diakité, UTA de Bougouni, l'US Bougouni Salotte de FC Diarra. Au stade Ouazin Koulibaly, la STL de Bamako jouera contre les Étoiles du Mandé déjà relégués en 2e division. Au stade de Mamadou Konaté, l'ASCO à la lutte pour le maintien affrontant le Taban de Bamako, 2H sacré champion. À l'issue de cette rencontre, le Taban de Bamako recevra son trophée de champion. Hier, en ouverture de cette journée, le Djoliba a clôturé sa saison sur une victoire 2-1 devant Afrique Football Elite AFI. Bonne opération également pour l'AS Bakaridian de Barouli qui a disposé de l'Union sportive de Bougouba 2-0. Binga FC et 11 Nyarela ont fait match de 0-0. Et bien la confrontation entre militaires de l'AS Police et de l'ISFAS a tenu l'avantage des Isfaciens, vainqueurs 5-3. Football féminin, la 9e journée du championnat national de première division qui a débuté hier après-midi prend fin ce dimanche avec 3 rencontres. Il s'agit de AS Police Mandé, Centro FC Isfas et Amazon de la commune 5, AS Momo de Sikasso. L'AS de Bamako hier a corrigé la Tigres de Caille par 9-1. Terrain AC de Sang a perdu à domicile 2-1 face aux Spelions de Amdalaï. Coupe du monde des clubs. La compétition se poursuit ce soir aux États-Unis. Le programme continuera aujourd'hui donc. Bayern Munich de l'Allemagne s'expliquera avec les Néo-Zélandais d'Auckland City à partir de 16h. À 19h, le PSG champion d'Europe en titre sera opposé à l'Atlético Madrid. À 22h, les Brésiliens de Palmeiras défieront les Portugais du FC Porto.
a signalé que cette édition 2025 sera la première Coupe du Monde des clubs à 32 équipes et l'Afrique est représentée par 4 clubs, à savoir le National El Ahly d'Égypte, l'Espérance sportive de Tunis, le Wydad de Casablanca et Mamelodi Down d'Afrique du Sud. La compétition a commencé hier. Cyclisme. La Fédération malienne de cyclisme a tenu ce samedi son assemblée générale élective à Sibi. À l'issue des travaux, les 19 délégués venus des différentes ligues régionales du pays ont renouvelé leur confiance au président sortant Sidi Bakayoko pour un nouveau mandat de 4 ans. Seule la ligue de Caille n'était pas présente. L'événement a laissé la présence des autorités administratives et municipales de Sibi. Ce nouveau bureau composé de 25 membres aura la lourde tâche de rassembler le monde de la petite reine profondément divisé. Une discipline qui commence à prendre petit à petit son envol dans le paysage du sport malien et africain. Terminons par la Basketball African League. Les Libyens de la Ligue de Tripoli remportent l'édition 2025 de la balle. En finale jouée hier après-midi à Pretoria, en Afrique du Sud, les Libyens ont battu les Angolais de Pétrole Luanda 88-68. Samedi, les Rwandais de l'APR ont décroché la médaille de bronze en battant les Égyptiens d'El Ittihad 123-90. Focus Santé. Je vous amène au centre de santé de référence de la commune 6. La structure sanitaire nous ouvre les portes de la néonatologie, un service qui s'occupe des pathologies qui affectent les bébés dès leur naissance, au nombre desquelles la prématurité, les problèmes digestifs et respiratoires. Pour assurer la prise en charge des nouveaux-nés malades, le service dispose de 35 lits d'hospitalisation. Visite guidée sous la conduite de Koumba Sissé qui signe le Focus Santé. Si les nouveau-nés ont un problème de santé, ils sont immédiatement conduits à la néonatologie pour une prise en charge. Au CCRF de la commune 6 du district de Bamako, plusieurs bébés sont hospitalisés pour diverses raisons de santé. Comme c'est le cas du bébé de Fatoumata Tambadou, hospitalisé depuis quelques jours, il avait des difficultés à téter. L'accouchement a été difficile. Le bébé n'a pas pu téter et je l'ai amené à la néonatologie. Ça fait 3 jours qu'on est là. Il boit un peu de lait et tète petit à petit. Je suis vraiment contente aujourd'hui. Il y a une amélioration. Touré Mariam Traoré, responsable de l'unité de néonatologie au CCRF de la commune 6 du district de Bamako. Les bébés sont orientés dans notre service. Ce sont les bébés qui nécessitent généralement des soins intensifs et les bébés qui ont besoin d'une surveillance étroite par rapport à leur état de santé, tels que la prématurité, les cas d'anoxie périnatale, les cas d'infection néonatale, les cas de pathologie digestive, les cas de malformation néonatale qu'on peut avoir, les pathologies chirurgicales également, les infections respiratoires aiguës, les cas de troubles fonctionnels intestinaux, les mères qui n'arrivent pas à téter normalement leur nouveau-né. Beaucoup de ces pathologies sont dues à la complication de l'accouchement, aux maladies et surtout aux infections chez les mamans. Touré Mariam Traoré. Et généralement, en première position, nous avons les cas de prématurité qui sont surtout dus à 80% à l'infection chez la mère. Il y a les causes directes et les causes indirectes, à des problèmes obstétricaux pendant la naissance. Donc, surtout à l'infection qui est incriminée. Nous avons également l'anoxie périnatale qui est surtout due à une souffrance fœtale pendant la naissance. Mais il y a aussi des causes indirectes, les pathologies obstétricales chez la mère qui peuvent, le travail prolongé de la mère qui peut lui permettre d'avoir un nouveau-né qui vient dans un mauvais état général. Quand il y a l'influence, on va jusqu'à 150 bébés par mois. Ces bébés sont très fragiles et pour limiter les infections chez eux, certaines conditions d'hygiène sont à respecter. Touré Mariam Traoré. Et depuis à l'entrée, les chaussures sont déposées en bas. Tout ça pour que l'endroit reste propre à longueur de journée et limiter les infections nosocomiales chez les nouveau-nés. Dans chaque salle d'hospice, vous avez des coins d'eau pour les mamans qui doivent d'abord se laver les mains avant de toucher au nouveau-né et les berceaux, les couveuses qui sont de façon journalière nettoyées pour recevoir d'autres nouveau-nés. Le traitement de ces nouveau-nés dépend de la nature des pathologies qui les affectent. Par exemple, par rapport à la prématurité, les moins de 1500 à leur arrivée sont placés dans les couveuses. C'est surtout pour maintenir une température normale pour ces nouveau-nés. Nous avons également une aide respiratoire pour les bébés qui en ont besoin. C'est des bébés également chez qui on assure une alimentation parentérale par perfusion et associée souvent à une alimentation entérale par sonde nasogastrique.
C'est des bébés aussi qui sont traités par antibiothérapie. Par rapport à certaines difficultés constatées, la première responsable de la néonatologie lance un cri de cœur. Touré Mariam Traoré. Le plus souvent, nous sommes confrontés à des problèmes de moyens parce que tous les parents ne sont pas préparés à l'arrivée d'un nouveau-né malade dans la famille. Et le plus souvent, honorer l'ordonnance est difficile pour eux. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à la population, surtout parce qu'on ne sait jamais, tout peut se passer au cours de l'accouchement. Donc de prioriser le traitement du nouveau-né par rapport à la festivité du baptême. Nous avons également d'autres difficultés comme quoi nous constatons de plus en plus des cas de décès, des bébés qui décèdent à la maison ou qui arrivent dans un état grabataire où dès leur arrivée ils décèdent. Donc c'est surtout sensibiliser les parents, l'entourage et les mamans à amener le nouveau-né dès qu'elles voient un seul signe d'appel, tel que la fièvre, tel que le refus de téter, tel que l'ictère, c'est-à-dire la coloration jaune de la peau, tel que la détresse respiratoire, tel que les vomissements qui ne s'arrêtent pas, tel que la diarrhée, de consulter rapidement l'unité de néonatologie qui est là pour ça, qui pourra au moins se réduire les cas de mortalité néonatale. Pour la prise en charge de ces nouveaux-nés, la néonatologie du CCRF de la commune 6 du district de Bamako dispose de 35 lits d'hospitalisation répartis entre 3 salles, à savoir la salle des prématurés, celle des bébés à terme et la salle mère kangourou. On s'arrête là pour cette édition, la première de Mali Actualité, qui vous était servie par un trio. À la mise en onde, Bindou Traoré, à la mise en ligne, Mohamed Koulibaly et au micro, Brahma Traoré. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle journée à vous, où que vous soyez.